Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. C'est une nuit de Noël, au début du XVIIIe siècle. Horace, on n'est plus très loin. Regarde les maisons là-bas. Oui, on y est. On s'approche, doucement. Qui sont ces hommes habillés en berger alors qu'ils ne le sont pas? Ils sont 5 dans cette nuit sombre et froide, partis en mission. Mais quelle mission? On les appelle les dragons. Oh oui, c'est le nom des soldats réquisitionnés par le roi Louis XIV pour tuer les Huguenots. Les Huguenots? Mais pourquoi? Postez-vous aux alentours et surveillez. Moi, je m'approche des habitations et je m'assure que c'est la bonne maison. Sois prudent, Horace. Au moindre bruit, on arrive. À mon signal uniquement, les dragons. On ne doit pas le rater. Horace s'approche discrètement du village. Dans cette montagne des Cévennes, beaucoup de Huguenots, des hommes et des femmes, se cachent dans des grottes pour ne pas être tués. Les arbres sont trapus, avec des branches dépouillées par l'hiver, mais des milliers d'étoiles scintillent dans le ciel pur, comme pour donner de l'espoir à ces Huguenots persécutés. En secret, ils se rassemblent dans les vallées retirées des montagnes et ils font ce qui leur est interdit. Ils lisent la Bible et cherchent à comprendre les enseignements de Jésus pour les appliquer dans leur vie. L'officier Horace s'approche de la minuscule fenêtre éclairée d'une petite maison. Je vous attendais. La fillette saisit la main d'Horace interloquée, puis l'entraîne dans son humble maisonnée. Entrez vite, vous aurez bien chaud. Bienvenue. L'officier ne s'attendait pas du tout à trouver une petite fille dans cette maison. Dans son étonnement, il suit l'enfant dans la cuisine. Et oui, vraiment, on l'attendait. Des bûches énormes brûlent joyeusement dans la cheminée. Sur une vieille table en bois se trouve une chandelle, un bouquet de houx et 2 couverts prêts pour le dîner. Vous voyez, tout est prêt. L'homme ne peut s'empêcher de sourire devant cette attitude confiante. La petite a des yeux couleur châtaigne fixés sur Horace. Tout à coup, elle s'écrie. Ah, que vous êtes beau! Beau comme un ange, mamie avait raison. Voilà un compliment qui part du cœur. Mais dis-moi, puisque tu m'attendais, tu sais donc qui je suis? Oui. Une expression de rêve remplit le visage de la fillette. Vous êtes celui dont mamie me parlait quand elle vivait encore. Vous êtes l'hôte de Noël, le pauvre, l'inconnu qu'il faut recevoir de son mieux. L'an dernier, j'avais tout préparé comme aujourd'hui, mais vous n'êtes pas venu. Je commençais à me demander pour ce soir, mais vous voilà. Et comment t'appelles-tu? Guillemette Martin. Oh! Horace tressaille. Il est dans la bonne maison. Pourquoi es-tu toute seule ce soir? Mon papa... Gédéon? Oui, vous le connaissez? Je viens pour le rencontrer. Mon père est sur la montagne, mais il rentrera après minuit.
J'avais mis 2 places à table pour vous deux, justement. L'officier retient un sourire. Gédéon Martin, le père de cette fillette, n'aurait certainement pas eu la même joie que Guillemette à l'accueillir chez lui. Gédéon sait que quand on est entre les mains des dragons, ces fameux soldats, on n'en ressort pas vivant. Mon père n'est pas prêt de rentrer. Je vais vous donner à manger. Venez à la table. Mais enlevez votre manteau, sinon vous aurez froid en sortant. Non, merci. Je préfère le garder. Dit Horace en serrant fort son manteau qui dissimule son uniforme d'officier des dragons. Mais pour ce qui est de manger, volontiers. Pour votre repas de Noël, messieurs, je vous sers une soupe de châtaigne avec du pain et des boulettes au dessert. C'est une sorte de beignet. Et pour boire, un grand verre de lait. Tout en appréciant ce simple repas de réveillon imprévu, le jeune officier interroge Guillemette, pensant qu'elle pourrait, dans sa naïveté, lui donner des renseignements utiles. Est-ce que tu sais où est allé ton père un soir de Noël? Il me l'a pas dit. Et tu n'as pas cherché à le savoir? Aussi, bien sûr. Alors il m'a serré fort mon papa d'amour et il m'a dit: je vais au service du Seigneur. Ne cherche pas à en savoir plus et prie que Dieu me protège. Papa, j'espère qu'il n'a pas trop froid. Je voudrais bien mettre mes mains chaudes dans ses grandes mains pour les réchauffer. Horace est interpellé par cette fillette qui parle avec autant d'amour de son père. Il n'avait jamais pensé que l'homme qu'il venait arrêter pouvait être un père. La seule protection pour cette petite. Tu l'aimes, ton père? Plus que tout! Quand il est près de moi, j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver de mal. On fait des concours de chatouilles et parfois, c'est moi qui gagne. Mais le plus rigolo, c'est quand on fait un cache-cache. Il est costaud, mon papa. Mais il se met dans des cachettes rikiki. Et des fois, il reste coincé. Les rires de Guillemette se perdent dans la tête d'Horace. Il a le regard dans le vide. Il est songeur. Ainsi, cet homme, tout comme les autres hommes traqués, ont un cœur de père, de frère, de mari, des cœurs brisés par les séparations brutales, les morts liés à ces dragons qui les pourchassent sans pitié. Comment a-t-il pu rester insensible devant tant de douleurs? Et comment a-t-il enfoui ce secret qu'il est lui-même des leurs? Oui, le grand-père d'Horace était huguenot. Vous mangez plus? On dirait que vous êtes triste. Horace tressaille. Il avait oublié Guillemette. Merci. J'ai assez... Notre homme se lève, encore troublé, et se dirige vers la porte de sortie. C'est que... je voudrais vous demander quelque chose avant de partir. Vous pouvez m'aider à lire la belle histoire de Noël? Il est tard. Mon papa sera trop fatigué et mamie n'est plus là. Attendez, je vais chercher... Chut, la Bible. Mais avant... Guillemette ouvre la porte vers l'extérieur et tend l'oreille méfiante. Il ne faut pas qu'un dragon nous surprenne. La fillette soulève une pierre d'un coin de la cheminée et saisit la Bible qu'elle tend à l'homme. Je sais à peu près lire. Par contre, je ne sais pas trouver l'endroit. Je suis sûre que vous connaissez mieux que moi. Horace prend la Bible et la regarde. C'est un pauvre livre tout enfumé et usé au coin, mais il le reconnaît.
tandis que ses yeux restent rivés sur le titre « La parole de Dieu ». Il repense soudain au temps où, enfant, sur les genoux de sa mère, il lisait cette histoire que sa grand-mère ne pouvait plus lire. Quel tendre moment! Quelle douceur dans la voix de cette maman! Lis bien, mon petit Horace, et n'oublie pas ce trésor. N'oublie jamais. L'homme ouvre délicatement les pages et ses doigts le mènent rapidement à l'histoire de Noël. Sa main se souvient, mais son cœur, lui, avait enfoui ce trésor bien loin. Tu veux que je lise? Oh oui, merci. Alors Guillemette s'accoude sur la table, en face d'Horace, et attentive, le fixe de ses grands yeux. C'est ainsi qu'Horace Candiac Beaupré, pourtant lieutenant des dragons du royaume, commence la lecture du livre interdit. Voici comment Jésus est né. Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille, Marie. L'ange entre chez elle et dit « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. » Dans cette contrée, des bergers qui couchaient au champ pour veiller la nuit sur leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Lorsqu'il ferme le livre, les paroles de Noël résonnent dans le cœur d'Horace, ressuscitant de doux souvenirs de son enfance. Dans un profond soupir, il avoue: Je suis des vôtres, ma petite. Je suis huguenot. Dans sa tête, il poursuit, ne voulant pas affoler Guillemette. Quel fou j'ai été de persécuter les miens. C'est l'histoire de Noël qui, à ce moment-là, change les pensées et le cœur de l'officier Horace. Telle une lumière qui vient l'éclairer et lui montrer le chemin à suivre pour sa vie. L'histoire de Jésus est pour toi aussi. Tu peux te laisser toucher et recevoir la lumière de Jésus pour éclairer le chemin de ta vie. L'officier regarde vers Guillemette, bien silencieuse. La tête sur son bras replié, elle dort paisiblement. Les joues très roses, les lèvres entr'ouvertes en un demi-sourire. Dors, petite. Dors, confiante. L'hôte de Noël ne livrera pas à la mort ton père que tu attends. Notre homme hésite, puis entr'ouvre son grand manteau, découvrant alors le terrible uniforme des dragons. Il prend sa bourse et pose 2 écus d'or devant l'enfant. Puis il tire un fin mouchoir brodé au coin de son chiffre et de son blason. Montre-le à ton père, Guillemette. Il comprendra quel était le mystérieux visiteur. Il redoublera de prudence. Adieu, chère petite. Merci. Horace pose un bisou sur la main de la petite, puis ouvre la porte et s'enfonce dans la nuit. On s'est fait repérer, les gars! À l'heure qu'il est, il doit être bien loin. Gédéon Martin, on a failli t'avoir.
qu'on a failli d'avoir. Allez, on rentre. L'officier entraîne rapidement les hommes à partir. Tandis qu'au même moment, un homme descend lui aussi rapidement à travers la forêt et regagne la petite maison où l'attend sa petite fille endormie. L'invité de Noël était raconté par Myriam de Beaurepaire. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.